Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Voici les titres à la une. Boukama sous le feu, l'affrontement meurtrier entre les FARDC et les miliciens en pleine zone. Plusieurs morts, blessés civils et militaires touchés. Les habitants racontent la panique au marché. L'armée promet un renforcement de sécurité. La cité de Saké dans les territoires des Massissi, secouée par une série d'attaques armées. Plusieurs civils ont perdu la vie en quelques jours, plongeant la population dans la peur. Les autorités locales et la société civile appellent à un renforcement urgent de la sécurité. C'est tout pour les titres, les détails sous peu. Et bonsoir mesdames et messieurs, comme je le disais, une attaque armée meurtrière a endeuillé les territoires de Boukama dans la province du Haut-Lomami les dimanches 11 janvier. Des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les présumés miliciens Bakatakatanga ont fait plusieurs morts, dont des blessés civils. On écoute ces reportages. Les faits se sont produits alors qu'un convoi militaire des FARDC traversait une zone publique de Boukama, non loin d'un marché très fréquenté. Selon les autorités locales, les convois venaient renforcer l'effectif militaire déployé dans la zone. C'est dans ces contextes que des hommes armés, identifiés comme des miliciens Bakatakatanga, ont ouvert le feu. Les échanges de tirs ont eu lieu en pleine zone habitée, provoquant une situation de panique parmi les civils. Des balles ont malheureusement atteint des citoyens paisibles car les affrontations se sont déroulées à proximité immédiate du marché. Les bilans provisoires étant des 6 présumés miliciens tués, des civils morts et plusieurs blessés. Un second groupe de renforts des militaires, composé d'une 60aine de soldats, aurait également été pris pour cible par les assaillants. Les affrontements auraient duré près d'une heure entre les soldats venus de la base militaire de Kamina et les miliciens. Les autorités évoquent une possible fuite d'informations sur les réseaux sociaux qui aurait permis aux assaillants d'anticiper les passages du convoi. De son côté, l'armée confirme l'attaque contre l'une de ses unités déployées à Boukama. Elle parle d'une opération menée par un groupe armé appelé Mai Mai Zulu avec un bilan de 4 assaillants neutralisés et d'un soldat blessé. Nous sommes à l'ouest de Goma entre le lundi 5 et le jeudi 8 janvier. Au moins 4 personnes ont été tuées dans différentes attaques attribuées par la population aux combattants de l'AFC M23 qui occupaient la zone. On suit ces reportages. La cité d'Nsake, dans le groupement Kamuronza, territoire des Massissi au nord Kivu, connaît une recrudescence inquiétante de violences armées. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, cette agglomération est frappée par plusieurs meurtres en seulement quelques jours. Cette attaque survient seulement 2 jours après un autre accident meurtrier dans la même cité, qui avait fait 2 morts et un blessé. En l'espace de 4 jours, 4 personnes ont été tuées, plongeant la population dans l'inquiétude. Face à cette situation, la population de Saké plaide pour une action rapide des autorités afin de rétablir la sécurité et garantir la protection des civils. Dans les territoires des Mayangi en province de l'Ituri, une initiative en faveur de l'égalité entre le sexe a été lancée cette semaine. La MONUSCO, à travers sa section genre, y mène une campagne de sensibilisation axée sur la masculinité positive. On écoute ces reportages. À travers des échanges et des témoignages, les participants ont été invités à remettre en question certaines pratiques culturelles encore répandues qui limitent les rôles de la femme à la sphère domestique. Plusieurs hommes présents ont admis que les droits des femmes ne sont toujours pas respectés au sein de foyers. Certains se sont engagés à changer leur comportement et à relayer les messages au sein de leur communauté. En Ituri, de nombreuses femmes continuent de faire face à des normes sociales contraignantes qui freinent leur participation aux prises de décisions communautaires. Les organisations de défense des droits humains plaident pour une évolution de mentalité afin de garantir une véritable égalité. Les autorités territoriales ont de leur côté appelé la population à adopter des comportements responsables, estimant que le respect des droits des femmes est un levier essentiel pour le développement local. À Kananga, les autorités urbaines ont lancé ce lundi une opération de démolition de constructions érigées en dehors des normes urbanistiques. Les mairies entendent ainsi mettre fin à l'occupation anarchique de certaines places et rétablir l'ordre dans la ville. Selon l'administration urbaine, plusieurs campagnes de sensibilisation avaient été menées avant le début de cette opération. On y regarde cette vidéo.
À Kinshasa, la question de l'assainissement urbain reste une priorité pour les autorités provinciales face à l'insalubrité persistante observée dans plusieurs quartiers de la capitale. Le gouverneur de la ville a réceptionné un lot important de matériel destiné à renforcer les opérations de nettoyage. On suit ces reportages. Selon l'autorité urbaine, ces équipements offerts par l'usine Kintoko, partenaire de la ville, visent à améliorer les nettoyages des grandes artères et à renforcer la lutte contre l'insalubrité qui affecte les quotidiens des habitants. Malgré les temps préoccupants de certains quartiers, souvent envahis par les immondices, le gouverneur de Kinshasa a salué ces gestes qu'il qualifie de citoyens. Il a réaffirmé sa volonté de donner à la capitale un visage plus propre et plus attrayant. Daniel Mbumba a également lancé un appel à l'implication de la population quinoise, l'invitant à soutenir les actions d'assainissement initiées par la province. Parmi elles, l'opération Salongo, organisée chaque samedi, est présentée comme un levier essentiel pour restaurer l'image de Kinlabel. Les autorités provinciales espèrent ainsi qu'avec l'appui des partenaires et l'engagement des citoyens, Kinshasa pourra progressivement sortir de l'insalubrité et offrir un cadre de vie plus sain à ses habitants. Renault Sport, messieurs, dames, avant de mettre fin à ce journal, c'était les rendez-vous incontournables du football espagnol, les Clásicos. Au terme d'un match spectaculaire et haletant, les FC Barcelone s'est imposé 3-2 face au Real de Madrid. On écoute ces reportages de Jean Kambali. Un stade comble, une ambiance bouillante et une rivalité historique. Dès l'entrée des joueurs sur la pelouse, la tension est maximale. Supporters madrilènes et catalans donnent de la voix et le décor est planté. Première mi-temps, action offensive. Les matchs démarrent avec un rythme très élevé. Le Real Madrid se montre dangereux d'entrée, mais l'FC Barcelone répond par un jeu rapide et précis. Les occasions se multiplient des deux côtés et le public assiste à un véritable bras de fer. Le but s'enchaîne dans un scénario totalement fou. Barcelone frappe fort. Le Real réagit immédiatement. À la pause, aucune équipe ne se détache vraiment et tout reste à jouer. Deuxième mi-temps, intensité et tension. Au retour des vestiaires, l'intensité monte encore d'un cran. Les contacts sont plus rudes, les décisions arbitrales scrutées. Barcelone prend l'avantage, Madrid revient, mais les Catalans ne lâchent rien. Et c'est finalement le FC Barcelone qui fait la différence avec un troisième but décisif. Le stade retient son souffle dans les dernières minutes alors que le Real pousse pour égaliser. 3-2 pour le FC Barcelone. Au terme d'un classico spectaculaire et indécis jusqu'au bout, les joueurs sont exténués, les supporters catalans exultent. Une précieuse victoire pour les FC Barcelone dans ces classicos de haute intensité. Le Real de Madrid lui répare, frustré malgré une prestation solide. Une chose est sûre, ce match restera à jamais gravé dans le mémoire. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons point à cette édition réalisée par Israël Kadima, Ngala Hélène à la présentation. Je vous reviens demain à la même heure. Merci.